La question que je me pose, c'est la suivante. Benjamin et Juda ont formé à eux deux un royaume composé de 2 tribus, donc le plus petit royaume. Comparativement à Israël, qui était un autre royaume où il y avait 10 tribus. Dites un amen. Mais la question que je vous pose, lorsque Josué partageait la terre, lorsque Josué a partagé la terre d'Israël, c'était une coïncidence que de donner une partie de la terre à Juda et en même temps donner une autre partie de la terre à Benjamin. Et apparemment on constate que le territoire de Juda et de Benjamin sont des territoires voisins, d'où collés. Voilà pourquoi on parle du verbe jouxter, qui veut dire qu'il y a voisine. L'autre territoire fond dans un autre territoire. Juda est le propriétaire du territoire A, Benjamin est le propriétaire du territoire B. Donc, ce n'est pas une coïncidence, c'était prophétique. Dis un amen fort. Je vais t'expliquer pourquoi c'était prophétique. Parce que Dieu fait déjà d'avance la lecture des faits qui arrivent. Nous sommes assis là, mais Dieu connaît déjà notre avenir. Voilà pourquoi quand Pierre le regarde, il dit, Seigneur, moi je vais mourir à toi. Dieu dit, calme-toi. Jésus dit, avant que le coq ne chante 3 fois, toi Pierre, tu vas me renier. Pierre ne croyait pas, mais il a été convaincu après, parce qu'il a renié le Seigneur 3 fois, comme le Seigneur l'a décrit. Il n'y a pas un Dieu de précision que ton Dieu, plus que ton Dieu. Donc je vais vous dire quoi. Quand la terre d'Israël a été partagée, ce n'est pas en vain que Dieu ait dit, donnez à Juda telle terre, mais faites de sorte que la terre qui revient à Benjamin ne soit pas loin de la terre de Juda. Parce que ça annonçait quelque chose. Quelqu'un dit un amen fort. Ça annonçait quelque chose. Ça annonçait le fait que quand Israël allait être schismé, c'est-à-dire Israël allait connaître une scission, allait être divisé en 2, allait être fendu en 2. Tout le monde pouvait abandonner Juda, sauf Benjamin. Dis un amen fort si tu comprends la pensée de Dieu. Tout le monde, toutes les autres tribus pouvaient partir avec Ruben le premier, avec Simeon et Lévi. Mais aucune tribu ne devait abandonner Juda. C'est laquelle? C'est Benjamin. Parce que Benjamin a en lui quelque chose que les autres tribus n'ont pas, que je vais vous expliquer ce soir. Alléluia. Maintenant, avant de comprendre ce que Benjamin a en lui, que les autres tribus n'ont pas, parlons de Juda. Qui est Juda? Je vous ai dit que Juda, c'est le 4e fils de Jacob. Ruben, toi mon premier-né. Il parle de son premier-né, Ruben. Ma force est la prémisse de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. C'est-à-dire, il a dépossédé Ruben de l'héritage du premier. Il dit, car tu es monté sur la couche de ton père et tu as souillé ma couche en y montant. Parce que dans la vie de Ruben, à un moment, Ruben a couché avec l'une des concubines de Jacob, de son père. Là où son père rentrait intimement sexuellement parlant, Ruben n'a pas eu peur d'entrer là-bas. Donc quand l'heure de la bénédiction est arrivée, Dieu l'a dépossédé de la prééminence de l'héritage du premier pour le donner à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il dit, tout ce que nous faisons comme action, ça nous suit. Bonne action, bon résultat. Mauvaise action, punition de Dieu. De la vie et des lois de Dieu, des principes. Amen. Je peux continuer? Maintenant, regardez ce qui se passe. Là, quand il cite le premier-né, il ne le colle pas à quelqu'un. Il le cite lui seul. Il dit Ruben. Mais regardez ici, il dit Simeon et Lévi. C'est-à-dire, il ne peut pas dissocier Simeon et Lévi. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est écrit ici. Il dit Simeon et Lévi, son frère. Ce n'étaient pas des jumeaux. Hein. Chacun est né à tour de rôle. Mais leur esprit est commun, leur chair est commune, leur âme est commune. Pourquoi? Parce que ce que pense Simeon, Lévi le pense. Ce que pense Lévi, Simeon le cautionne. Les deux là, ils s'associent pour faire vengeance et mal et honte à leur Simeon et Lévi sont cités en 2e position. En 3e position vient maintenant qui? Juda. Regardez. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas,
tu es un jeune lion. Il dit le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Le sceptre ici c'est la royauté, dis amen. Ni le bâton souverain, c'est encore la royauté, dis amen. Jusqu'à ce que vienne le repos. C'est-à-dire dans d'autres versions il est écrit vienne le Shiloh. Le Shiloh, Shiloh qui veut dire repos, repos qui veut dire la personne de Jésus-Christ. Donc Judas, c'est lui qui a hérité de la royauté. Vous savez pourquoi? Je vais vous montrer le mystère. Normalement, Ruben est né. Après Ruben, Siméon est né. C'est le deuxième. Après, Lévi est né. Lévi est le quatrième, troisième. C'est Lévi, normalement, selon sa position de rang de naissance, qui devait prendre la royauté. Parce que la royauté se vit dans le chiffre 3. Donc toi qui es le troisième, tu prends la royauté. Or, comme il a péché, Lévi a péché avec Siméon. Donc, quand le vieux Jacob prophétise, il cite Ruben en premier, il cite Siméon et Lévi en deuxième, il les cite au même moment, donc ils sont deux, ils ont occupé la deuxième position. Et il place le quatrième à la troisième position qui est qui? Qui est Judas. Voilà comment la royauté descend sur Judas. Dis un amen fort. Parce que le chiffre 3, c'est le chiffre du règne de Dieu. Dieu règne en tant que Père. Dieu règne en tant que Fils, ça fait 2. Dieu règne en tant que Saint-Esprit, ça fait 3. Quand Jésus dit priez, dites Père, que ton règne vienne, c'est une manière de vous dire appelez le Père, appelez le Fils, appelez le Saint-Esprit, pour que l'endroit soit sous la domination du règne de Dieu. Et donc ici, Dieu va aller choisir le roi avant le temps, selon la demande du peuple. Où ça? Chez Benjamin. Pourquoi? Parce que Benjamin, même son territoire jouxte, sinon avoisine le territoire de Juda. Donc Benjamin, à force de se coller à Juda, Benjamin a un peu le style d'un roi. Benjamin a un peu l'habitude d'un roi. Dis un amen. Puisque quand tu marches avec un mouton, son odeur peut rester sur toi. Donc à force de se frotter avec Juda, Benjamin a la royauté. Quelqu'un dit un amen fort. Donc Dieu dit, si on ne prend pas, si mon temps venu, mon temps de Dieu, c'est de Judas le roi devait sortir. Mais comme vous voulez dévancer ce temps, prenons-le chez Benjamin. Voilà pourquoi Saül est venu. Saül c'était un Benjaminite. Quelqu'un dit un amen? Saül c'était un Benjaminite. Maintenant ce que je vais vous dire, pour terminer, c'est que, pourquoi Dieu choisit le chiffre 12 comme chiffre de fondement? Pour poser ces piliers royaux qui sont divins. Avec les disciples, avec d'abord Jacob, il y a eu 12 fils. Dis 12 avec moi. Je ne t'entends pas, participe. Il y a eu 12 fils. Quand Jésus vient, il choisit les disciples, mais il choisit 12 apôtres. Pourquoi il choisit 12 apôtres? La Bible parle d'Apocalypse des 12 trônes, des 12 apôtres. C'est pour vous dire quoi? Dieu opère toujours avec le chiffre 12. Dites un amen. Il y a eu 12 fils de Jacob, 12 tribus d'Israël. Il y a eu 12 apôtres. 12 trônes sont réservés aux apôtres. Les patriarches ont leur grâce, les apôtres ont leur grâce, les fils de Jacob ont leur grâce, et les chrétiens du monde entier, selon leur génération, ont leur grâce. Et les pasteurs ont leur grâce, les fidèles ont leur grâce. Il y a grâce et il y a grâce, chacun a sa grâce. Dieu n'a même fort. Mais Dieu opère dans le 12. Donc quand on arrive dans le 12e mois, quand le 1er décembre même s'annonce, avant qu'il ne s'annonce, il faut dévancer l'aurore pour posséder le 12e mois. Pour que le 12e mois, puisqu'il avoisine Judas, il avoisine le chiffre 3. Le 12, c'est un nombre. Mais le nombre 12, dans le spirituel, il n'est jamais loin du nombre 3. C'est ce que je vais t'enseigner. Donc, Dieu qui opère dans le nombre 3, permet que le nombre 12 soit son 12 de fondement. Soit le nombre dans lequel il opère pour montrer qu'il est Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne parle jamais avant les autres. Dieu ne parle jamais avant ses ennemis. Ton ennemi peut parler en janvier, il peut parler en février, il parle dans tous les mois jusqu'au 11e mois. Mais quand arrive le 12e mois, Dieu lui dit tu te tais. Parce que le 12e mois, c'est moi Dieu qui le décide. Pourquoi? Parce que le 12e mois, c'est la fin de l'année. Le 12e mois, c'est la fin de l'année. Oh, Dieu dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc Dieu étant la fin et le début, Dieu quadrille le début, mais Dieu conclut dans la fin. Donc quand vient la fin, quelqu'un prêchait un jour, dit non, 12e mois c'est le mois du découragement. Ce n'est pas le mois du découragement. Le 12e mois c'est le mois où Dieu va fonder. Il va te donner des fondations. Il va te donner des piliers sûrs. Il va te donner un avenir sûr, des trônes. Dieu va permettre que dans l'année prochaine qui arrive, tu possèdes les 12 mois qui arrivent. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Donc dans le 12, il y a une force. Quand viendra
la nuit du 31 décembre, je ne sais pas où tu vas te trouver, mais ne sois pas dans un lieu malsain. Sinon tu es disqualifié. Sois dans un lieu sain, un endroit atmosphérique favorable à ce que je vais te dire. Et comme c'est le dernier jour de l'année du 12e mois, pour que Dieu t'aide à posséder les 12 autres mois de l'année qui arrivent, pour que le règne de Dieu s'impose sur chaque mois, qui au total vont faire les 12 mois de l'année 2015, tu dois dévancer l'aurore. Dis un amen. Parce qu'il existe plusieurs types d'aurore. Il y a l'aurore entre les jours, il y a l'aurore entre les semaines, il y a l'aurore entre les mois, et il y a l'aurore entre les années. L'aurore entre les années et les semaines, les mois et les jours, c'est quoi? L'aurore, c'est lorsque tout le monde dort. Ça se produit entre 23h59, 23h59, combien? 60, on va dire 59 secondes. En tout cas, avant que minuit n'arrive, l'aurore a déjà... Il a déjà commencé son parcours quelque part, hein, dans l'endroit où on ne le voit pas. L'aurore a déjà commencé jusqu'à ce que tu te rendes compte. Si 4 h du matin est dépassé, l'aurore t'a déjà dévancé. Tu te réveilles à 6 h. C'est maintenant que tu dis je vais prendre possession de l'année. C'est maintenant que je vais prendre possession du jour. C'est maintenant que je vais prendre... Non, c'est fini. Tu n'as possession en rien. Donc il faut que entre 23 h jusqu'à 1 h du matin, nous possédions l'année. Quelqu'un dit un amen? Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Quelqu'un est dans la vision ce soir? Donc il faudra que tu pries, tu parles à ton Dieu. Pour que 2015 soit dans ta poche. N'attends pas d'être en 2015 pour dire Seigneur, c'est moi là m'appartient. Seigneur, c'est moi là m'appartient. Sinon tu n'auras rien. Parce que les mystiques, eux, ils ont déjà tout pris avant toi. Les sorciers de ta famille ont déjà tout jonxé avant toi. C'est-à-dire ils ont déjà tout fait avoisinant ta vie. C'est-à-dire maintenant là, ils ont mis les blocages autour, ils ont mis les difficultés. Toi, tout ce que tu vas faire, ce n'est que peine perdue. L'aurore n'est jamais loin du chiffre 3 et du chiffre 12. Il faut dire un amen fort. L'aurore n'est jamais loin des deux. Dieu règne par le chiffre 3. Dis un amen. Et Dieu installe les piliers d'une nouvelle vie par le chiffre 12. Voilà pourquoi il dit l'année ne dépassera pas 12 mois. L'année ne sera pas inférieure à 12 mois. L'année, c'est 12 mois. Dis un amen. L'année, c'est 12 mois. Parce que dans les 12 mois, Dieu opère. Et dès que 2014 finit, même si tu n'as pas eu tout ce que tu voulais, dis-toi que 2015 qui arrive devient le prolongement de Dieu pour 2014. Pas le prolongement en mal, mais le prolongement en tes bénédictions. Le prolongement en mariage que tu n'as pas pu avoir en 2014, ça peut venir en 2015. Le succès que tu n'as pas eu en 2014 peut venir en 2015. Ce que Dieu a commencé en 2014 peut s'achever en 2015. Ce que Dieu a introduit en 2014 peut se conclure en 2015. Mais je sais qu'entre 2015 et 2014, il y a un mystère.